qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je bénis Dieu, comment, comme je disais, le Seigneur va nous faire du bien, car il est là, au milieu de nous, ce matin, bien-aimés. Je bénis Dieu pour tous ces témoignages, les 3 personnes, voilà, Papa Alexis, mon jeune frère, Papa Benjamin, voilà, Maman Bérénice, la parole qu'ils ont prise, je bénis Dieu, car ça va dans le même sens, voilà, la pensée que le Seigneur me mettait à cœur. La pensée, c'était quoi? Le terme, c'est quoi? C'est la séparation. OK? La séparation. Pourquoi j'ai pris ces termes-là? Je dormais et le Seigneur me parlait. Par la grâce de Dieu, je ne dormais pas. Voilà, j'étais sur le lit, mais voilà, je pensais, voilà, par la grâce de Dieu. Le Seigneur me parlait. Et j'ai pris la parole de Dieu. J'ai pris la parole de Dieu. Nous allons prendre Genèse. Donc, les commencements vraiment de la Bible, hein, la parole, Genèse. Et nous allons lire par la grâce de Dieu pour comprendre un peu la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimé. Je vais prier par la grâce de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, Papa, merci. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, mon Dieu, mon roi. Nous sommes dans ces temps, Seigneur Dieu de gloire, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, toi qui s'est révélé à nous, le Dieu de l'éternité en éternité, pour que ton peuple soit enseigné, Papa, pour que ton peuple, Seigneur, soit bâti, assidis, Seigneur Dieu de gloire, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, en toi, Seigneur, nous sommes dans ces temps de la fin, Seigneur, oh Dieu. Étends ta main, Seigneur, fais grâce, ouvre l'entendement, ouvre l'intelligence, ouvre, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, encore, illumine encore les yeux de nos cœurs pour que nous saisissons ta pensée, Seigneur, oh Dieu, pour que nous puissions faire ta volonté et être là où toi tu veux que nous soyons, Seigneur. À Bakou, côté au poste et y recevoir. Sois béni. Nous voulons être au poste, mon Dieu, mon roi, chacun de nous, car nous avons reçu des talents, des grâces, des dons de ta part, Seigneur. Fais-nous grâce. Merci pour ces enseignements. Moi, je me fasse serviteur inutile, le moins de tous. Que toi seul, par ton Saint-Esprit, que tu enseignes ton peuple, que tu nous enseignes ce matin, que tu parles à travers mes lèvres, à travers ma bouche. Sois béni, Père. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, bien, nous bénissons Dieu, le Seigneur est merveilleux. Je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible commence comme ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, écoutez bien, bien-aimés, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement de toutes choses. On arrive. Au deuxième verset, la terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Souvenez bien. 4. Que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu souvenez bien, sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est fit le premier jour. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, on va commencer comme ça. Merci Saint-Esprit. On va commencer par ténèbres. On voit ici la Bible, le Seigneur dit, il a créé la lumière. Il a trouvé que la lumière était bonne. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va séparer la lumière et les ténèbres. Parce qu'il y avait aussi les ténèbres. Mais le mot ténèbres n'apparaît pas en première ici. On est déjà au 5e verset. Mais en première déjà,
ici, la Bible nous dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres, il y avait des ténèbres. OK? A commencé déjà que Dieu a créé la terre. Souvenez bien ce matin, bien-aimé. A commencé déjà que Dieu avait déjà créé la terre. Il créa les cieux et la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Donc, il y avait déjà les ténèbres. Avant même que le Seigneur sépare, souvenez bien, bien-aimé, avant que Dieu sépare, avant qu'il sépare, il sépare là, on est dans le verset 5, Dieu va séparer la lumière et les ténèbres. Quand il a vu que la lumière était morte, et il va les séparer avec les ténèbres. Mais là, déjà, en premier verset, ça nous montre déjà, ou au deuxième plutôt, donc les ténèbres existaient déjà. Les ténèbres existaient déjà. Comment ça existait? Alors que, voilà, ici, la lumière fut créée. Mais les ténèbres, suivez bien, bien-aimé. La lumière fut créée. Mais les ténèbres existaient déjà. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. Les ténèbres existaient déjà. Déjà, les ténèbres existaient. Au deuxième verset. Mais la lumière, on nous parle de la lumière que Dieu a vu que la lumière était bonne. Vous savez, il y a quelque chose comme, on dit souvent, même les commentateurs bibliques, tout le monde sont d'accord, qu'à travers ces versets-là, que la terre est informe et vide. Quand vous prenez, écrivez bien aimé, quand vous prenez Ésaïe 45, 18, on peut lire par la grâce de Dieu. Quand dans les enseignements, on est obligé de passer par les Écritures. Ésaïe 45, 18. La Bible dit, je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, les ciels et Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Qui a créé pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'il soit habité. Il n'y a pas de contradiction. Mais là, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres qui existaient déjà. C'est quoi ces ténèbres-là qui existaient? Vous savez, le monde surnaturel, comme on parle souvent du monde surnaturel, ce monde-là, la Bible comme elle est là, la Bible c'est voilà, c'est un message que Dieu a fait à travers les hommes aussi, car ce sont les hommes. Abraham, Moïse, toutes ces personnes, ces personnages, David, son fils Salomon, les anciens de l'Église, les piliers de Jérusalem, tout ça, ce sont des personnes que Dieu, des prototypes que le Seigneur a utilisés. Ce sont des hommes comme nous, la postérité de la femme. Okay? Mais quand Dieu commença, donc à partir de la parole, quand Dieu, dans sa préscience, ce qu'il est, il a dit, je vais créer l'homme. C'est là que Dieu a décidé qu'à cet homme-là, je vais leur communiquer ma pensée. Comment ils vont vivre. Comment ils vont mener leur vie sur cette terre. Mais dans les signes, suivez bien, bien aimé, dans les signes naturels, dans les signes naturels, parce que lui-même, Dieu aussi, il est dans les signes naturels. Dieu est esprit. Ce qu'il adore, l'adore en esprit en vérité. Dans les signes naturels, les choses existaient déjà. OK? Tout existait. Les anges, Dieu lui-même existait. Les anges existaient. C'est pour cela que vous voyez qu'Abraham dit qu'avant même que je fût, lui, il était déjà. OK? Jésus-Christ existait déjà. C'est dans le signe naturel. Il existait.
C'est le grand esprit, comme je dis souvent, le grand esprit qui est élevé au-dessus de tous les esprits. Il n'y a pas un esprit comparable à lui. Ça existait déjà. Et quand la Bible nous parle des ténèbres, bien aimé dans le Seigneur, tu sais, c'est un enseignement, il y a beaucoup d'aspects dans ces mots-là, séparation, il y en a beaucoup d'aspects que nous allons voir, pas qu'aujourd'hui, parce qu'on n'aura pas le temps. Donc, ça fait que les ténèbres, ces ténèbres-là que le Seigneur parle ici, il dit que voilà, il y avait des ténèbres. C'est quoi ces ténèbres-là? C'est parce que comme si on va dans Apocalypse 12, la Bible nous dit que, voilà, Apocalypse 12, bien aimé, parce que les enseignements, il faut appuyer les enseignements par les Écritures. Et c'est comme ça qu'on va comprendre, voilà, grâce à Dieu, la pensée de Dieu. Alléluia. La Bible dit ici, il dit que, voilà, il y a eu, je ne lis pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a eu guerre au ciel. Il y a eu, Apocalypse 12, à partir du verset 7. Il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ces anges combattirent, mais ils ne firent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel, souviens bien, j'ai entendu dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui l'accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et malheur à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a paix de temps. Je répète encore, écoutez bien, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé de grande colère, sachant qu'il a paix de temps. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer. Suivez bien, bien-aimés. Malheur à la terre et à la mer. OK? Les ténèbres. Voilà que ces ténèbres-là, malheur à la terre et à la mer. Parce qu'il s'est passé ce combat-là dans le surnaturel, avant même que l'homme suivait bien ce matin, avant même que l'homme soit créé. Il s'est passé ce combat dans le surnaturel. Ces anges, on les appelle bien les anges. La Bible, vous avez écouté, c'est pour cela il faut assimiler le livre de Genèse et Apocalypse. Ce sont les livres qui se correspondent. Apocalypse, Genèse et Apocalypse. Parce que c'est le commencement et la fin. Donc, on voit bien qu'il dit quoi? Il dit, donc, là, dans le surnaturel, il y a eu cette guerre-là. L'homme n'était pas encore créé. Il y a eu cette guerre entre les dragons. Quand il y a eu cette guerre-là, l'homme n'était pas encore créé. C'est dans le surnaturel. Mais c'est que, comme on dit souvent, Dieu lui-même a voulu, il le savait, que cet ange-là, que lui-même, comme il va lui dire dans Ézéchiel 28, que tu étais beau, que je plaçais beaucoup de choses en toi, tu es un Éden déjanté de Dieu. Voilà, le Seigneur va reconnaître, il était un ange puissant. Dieu lui avait donné beaucoup de responsabilités. OK? Mais Dieu savait qu'il va se révolter, il va désobéir. Le Seigneur savait tout. C'est le Dieu de la diversité. C'est pour cela, si on revient, je crois qu'avec moi, vous savez, ces versets-là, on les voit souvent. Ésaïe 45, 7, là où le Seigneur dit que j'ai créé la diversité.
et la prospérité. Donc lui-même qui a voulu cette adversité, donc il le savait, il a voulu ça. Avant, suivez bien ce matin, avant la création de l'homme, toi chrétien, c'est le fondement que tu dois savoir. C'est le fondement que tu dois être bâti. OK? Pour ne pas se lamenter. Non! Parce que c'est lui-même qui a voulu, c'est le Dieu de la diversité qui a voulu ça. Avant que tu fais créer. Donc, il a eu déjà ce combat-là. Malheur à la terre et à la mer. Souvenez bien. Apocalypse nous dit. Ici, Genèse nous dit qu'il y avait déjà les ténèbres qui mouvaient. Mais voilà, les ténèbres qui étaient là. Mais l'Esprit de Dieu, comme lui-même il est au contrôle, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Mais vous savez, aujourd'hui, la science nous apprend quoi? Il nous dit que non, la terre est entourée des eaux. OK? Il y a plus même de l'eau que la terre. Il m'a mis à cœur, moi qui a dit que marche avec l'essentiel, c'est pour cela que vous m'écoutez prier. Il a dit, c'est moi qui a déclaré qu'une partie des eaux deviennent secs. Et c'est là que j'ai voulu vous positionner, toi, vase de terre. J'ai voulu vous positionner. Donc, l'homme n'était pas encore créé. Il y a eu cette guerre-là, ce combat au ciel. Michael, vous connaissez l'ange, l'archange Michael. C'est un chérubin protecteur. Les combattants, l'armée de Dieu. Lui, il a combattu et il a vaincu les dragons anciens. Apocalypse 12, lisez bien, on a lu, prends ces versets-là, lis et essaye de développer, tu vas comprendre encore. Et quand il y a eu ce combat-là, c'est pour cela, l'ange crie, il dit, cieux, réjouissez-vous. Voilà, c'est pourquoi nous visons le ciel. Car sur terre, il n'y a rien du tout. La terre est maudite. Malheur à la, suivez bien, malheur à la terre et à la mer. Vous n'écoutez pas quand on vous dit que, voilà, il y a des sirènes, des eaux, il y a tout ça, voilà, sous les eaux. Car ce sont des choses que Dieu même lui-même a déjà maudit. Malheur, malheur à la terre et à la mer. Réjouissez-vous, cieux. Mais nous sommes sur terre. Nous ne sommes pas encore partis au ciel. Nous sommes sur terre. Suivez bien, bien-aimés. Nous sommes sur terre. C'était dans la pensée de Dieu. Dieu a voulu ça. Il les a précipités sur terre. Voilà, les autres, comme j'ai dit souvent, dans la mer, dans la forêt, partout, partout, sous la terre. Voilà. Et voilà, l'ange va crier, il dit, réjouissez-vous au ciel, parce qu'il y a, comme la Bible déclare, il dit, hein, l'accusateur qui nous accusait, il nous accusait à chaque fois, accusait, nous accusait, accusait, parce que c'est son travail, c'est l'accusateur. Voilà, regarde là-bas, regarde, tu ne vois pas ce qu'il fait, tu regardes sa vie, il dit qu'il est ton fils, mais regarde sa vie, il dit qu'il est ta fille, regarde sa vie, c'est l'accusateur. OK? La Bible dit, réjouissez parce qu'il n'est plus là, il n'est plus dans les cieux. Il est parti, on l'a rejeté, on ne veut plus de lui. Maintenant, et là maintenant, la terre qui est transformée vide. Donc Dieu, le Créateur, son esprit mouvait au-dessus des eaux. Voilà, le Seigneur maintenant va créer la lumière. Donc Dieu va arriver maintenant dans sa présence, c'était déjà dans son esprit. Il va se dire maintenant, ces ténèbres-là, ceux qui étaient avec moi, ces anges qui étaient avec moi, ils ont désobéi. Je les précipité sur cette planète-là. Comme on nous dit, hein, les scientifiques nous disent, il y a beaucoup de planètes, tout ça. Dieu nous-même, il est au contrôle. Même 40, nous croyons, on ne sait pas. Mais c'est Dieu lui-même qui a voulu. Il y en a. Les cibles naturelles existent dans toutes ces planètes. Okay? Parce que Dieu lui-même qui a voulu. Et sur terre ici, Dieu a voulu positionner l'homme que tu es, que je suis, ce vase de terre, la possédée de la femme. Et dans sa présence, dans ce qu'il est, il va se dire, voilà,
il va mettre en place un mécanisme pour que tu puisses vivre. OK? Parce qu'il savait de quoi il va te créer, de quoi il va prendre pour que tu vis, pour que tu respires, et de quoi tu as besoin pour vivre. Souvenez-vous bien, bien-aimé. Le Seigneur commença par la lumière. La Bible dit que la lumière soit, et la lumière fit. 4. Comprenez bien, Dieu dit, il dit quoi? Dieu vit que la lumière était bonne. Suivez bien. Il dit maintenant, il dit, il a créé la lumière. Parce que la lumière, lui-même, il a vu que la lumière était bonne. La lumière, c'est comme je dis, c'est un mécanisme que lui, il a créé pour toi. OK? Car s'il n'y avait pas la lumière, que les ténèbres, tu ne peux pas vivre. Suivez bien, tu ne peux pas vivre. Donc lui, il a fait qu'il y a la lumière parce qu'il savait déjà. C'est pour cela que tu vois la chronologie de la Bible. Quand tu prends la Bible, tu comprends. C'est donc mot par mot, Dieu vient, comment il va t'expliquer comment tu es venu. Toi, pour sauver la femme, comment tu es sorti. Jusqu'à Genèse, dès là, il va te dire que voilà, il va penser maintenant à créer l'homme. Avant, Dieu va créer les mécanismes. Comment l'homme va vivre. L'homme il avait déjà dans son esprit de créer l'homme. Mais avant, il y a déjà eu ce combat-là. Il a déjà fait descendre déjà ces surnaturels, ces anges déchus, ils étaient déjà là. Et maintenant, le Seigneur commence parce que c'est à lui, c'est lui le propriétaire dans mon français simple. Donc, son esprit qui mouvait au-dessus des eaux déclare maintenant que non, ces eaux-là, maintenant, il avait déjà dans son esprit que l'homme, un jour, l'homme vivra. Je vais faire maintenant les mécanismes. Là, par la grâce de Dieu, c'est que le Seigneur me met à cœur. Aujourd'hui, on ne peut pas tout voir, bien aimé. C'est vraiment un enseignement. On va partir petit à petit par la grâce de Dieu pour voir le Seigneur me mettre à cœur. Quel est le mécanisme pour que toi tu vis? Pour que toi tu sois l'homme que tu es là. Dieu a tout préparé, il a tout mis en place et il va créer la lumière. Vous comprenez que sans la lumière, tu ne peux pas vivre. OK? Parce que les ténèbres existaient déjà. Il a mis, et même la Bible nous confirme, il dit quoi? Il dit que Dieu vit que la lumière était bonne. Il n'a pas parlé des ténèbres. Hein. Mais la lumière, il a vu que la lumière était bonne. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver maintenant, Dieu va séparer quand la lumière, Dieu a créé la lumière pour toi. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que lui-même, il est lumière. Il a créé la lumière pour toi, pour que toi tu vis. OK? Et les ténèbres, c'est pour ces anges-là qui l'ont désobéi avec leur chef. Et là, le Seigneur, on ne peut pas vivre ensemble. Nous ne pouvons pas. Car ce sont des êtres qui ont désobéi à notre Dieu. Le Seigneur va séparer. Alléluia. Il va séparer. Voilà la séparation. Il va séparer. Il dit, je sépare. Dans mon français simple, quand je prends même, on parle en français par la grâce de Dieu, j'ai essayé de chercher, de comprendre pas c'est quoi séparer. Moi, là, c'est compliqué. C'est quoi l'action séparer? Le dictionnaire me dit que séparer, c'est l'action d'isoler et donc voilà, mettre à part, un autre mot que j'ai beaucoup aimé, c'est mettre à part. Le fait de rompre, en français, rompre. Donc, de couper les fils. Donc, rompre, quand on va rompre quelque chose, c'est couper, c'est fini. Il n'y a plus voilà, des va-et-vient de l'autre côté, c'est fini.
quand une nation avec une autre nation comme nous, nous Congolais, nous avons, même ici, mettons ici, on est ici en Europe, et quand la Belgique avec la France, quand ils disent que voilà, notre relation est rompue, c'est fini. Il n'y a plus de relations, c'est fini. Ils ne vont plus s'entendre. Comme le monde nous dit, la relation diplomatique, c'est fini tout ça. Ils ont rompu les relations. C'est le fait de rompre. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, les mots mis à part. La séparation, c'est mis à part. Donc Dieu, dans sa présence, il dit, oui, je vais créer l'homme. Il vient dans la pensée, il avait déjà la pensée. Mais les mécanismes, maintenant, je vais mettre, voilà, une vase de terre après, mais voilà, comment, les conditions, comment il va vivre. Parce qu'il savait déjà qu'il y avait les ténèbres. Mais son esprit mouvait au-dessus des eaux. Donc, vous voyez déjà, donc Dieu était là. Il n'a pas laissé cette planète Terre comme ça, non. Bien que, voilà, il les a précipités, mais le Seigneur savait déjà que non, je vais faire quelque chose que, voilà, l'homme va vivre. Cet homme que je vais communiquer mon esprit, ma présence à lui, il va vivre. Donc, il faut que je prenne soin de cette planète. Là, il va déclarer même, la Bible nous dit, déclarer qu'une partie des eaux devienne sec, que même le monde reconnaît que la terre est entourée des eaux. C'est lui qui a déclaré qu'une partie des eaux, car il voulait positionner l'homme. OK? Il voulait positionner l'homme. Mais il a séparé les ténèbres, bien-aimés, avec la lumière. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres la nuit. Les jours pour l'homme. Vous savez pourquoi la nuit, suivez bien, pourquoi nous dormons la nuit? Vous comprenez? Pourquoi nous dormons la nuit? Et beaucoup de choses, comment, dans mon français simple, beaucoup de choses, voilà, la sorcellerie, tout ça, ça ne se passe pas les jours. Ça se passe que la nuit. Beaucoup des actes de violence, les vols, tout ça, ça se passe quand? La nuit. Quand un voleur a un plan pour s'introduire dans un village quelque part, il ne va pas venir la journée. Il va venir, suivez bien, bien aimé, il va venir la nuit. Un sorcier, souvent, quand il veut sortir, il ne sortira jamais la journée. Il va sortir que la nuit. Vous comprenez déjà? La lumière, la séparation de la lumière avec les ténèbres. OK? Donc Dieu se positionne dans sa pensée déjà. Donc la lumière, il va l'appeler soir. Le soir, il dit, voilà comme il savait déjà que l'homme que je vais créer, il va se reposer. Il va dormir. Vous savez, la nuit, il se passe beaucoup de choses. Des cauchemars, des songes bizarres. Voilà, on voit aussi des choses vraies que le Seigneur nous révèle. Pourquoi? Parce que son esprit mouve toujours. Comme son esprit mouvait, souvenez bien ce matin, comme son esprit mouvait au-dessus des eaux. Mais l'esprit de Dieu mouve toujours. Si Dieu, son esprit n'était pas là, on ne peut pas vivre. On ne peut pas. Même dans l'esprit comme ça, la Bible, donc, ce ne sont pas des choses, voilà, écrites. Mais dans l'esprit, le Seigneur te dit, il y a des esprits que lui-même, il a bloqués, il a fermés. Car ils sont tellement méchants que nous ne pouvons pas lutter contre ces esprits-là. OK? On connaît l'homme que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos défauts. Déjà, avec presque ces esprits-là, tels qu'on les voit aujourd'hui, on a du mal. Hein? On a beaucoup de mal. Et nous-mêmes, on se demande comment le Seigneur nous a donné l'autorité, alors qu'il nous a dit que voilà, ce que lui, il a fait, nous pouvons le faire, plus même, mais on n'arrive pas à rester les morts, on n'arrive pas à guérir les malades, on n'arrive pas à... Ben, soyons vrais. OK? Donc, Dieu lui-même connaissait, il y a même des esprits dans les signes naturels qu'il ne permettra pas que ces esprits-là soient libres. Car on ne peut pas, on ne pourra pas.
Maintenant, le Seigneur dit que la nuit, l'homme va se reposer. Il va séparer, bien aimé. Si on revient à ce que le Seigneur me mettait à cœur, ce qui nous concerne, à travers cet enseignement, bien aimé, la séparation. Vous savez, on revient à ce qui nous concerne, car c'est ça que, voilà, nous voulons, par la grâce de Dieu aussi. Les enseignements, on va y aller. Mais ce qui nous concerne, la séparation. Vous savez, la séparation, c'est quelque chose, on voit déjà dans la pensée de Dieu. Les premiers mots que Dieu a utilisés ici, là, il va relater l'histoire, hein, comment les choses étaient. La terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Les premiers mots que Dieu va utiliser, c'est séparer. Alléluia. Séparer. Le dictionnaire me dit c'est une action. Les premiers mots que Dieu va dire, séparer. Ça, c'est pour nous. Retenez bien. Les premiers mots, sachez-les bien aujourd'hui. Les premiers mots, séparer. OK? Dieu va séparer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos vies, aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu. Nous bénissons Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous aimons Dieu. Comme, voilà, mon frère Benjamin, par la grâce de Dieu, a dit quelque chose, comme je disais, que Dieu soit béni. On voit aujourd'hui dimanche, les assemblées sont pleines. Il n'y a pas que des faux. Hein. Il y a beaucoup qui sont vrais. Dans leur cœur, ils cherchent Dieu, ils aiment Dieu. Ils veulent aussi cette vérité que, voilà, que nous essayons par la grâce de Dieu. Comme personne n'est arrivé. Hein. L'ancien Paul dira, je m'étends vers la perfection. Et nous autres aussi, on essaye. On n'est pas encore arrivé, loin de là. Mais nous essayons. Et il y en a beaucoup qui veulent aussi essayer. Mais aujourd'hui, ils sont encore dans la fausseté. À cause de quoi? À cause, parce qu'il faut qu'il y ait une, soulevez bien, bien aimé, il faut qu'il y ait une séparation. Dans mon français simple, je comprends ça comme ça, mais ça, Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Vous savez, la vie chrétienne, c'est comme, c'est la marche, hein, d'abord, c'est la marche. À toute étape, toute étape, il faut qu'il y ait des séparations. OK? Il faut qu'il y ait des séparations, bien-aimés. Vous savez, Dieu lui-même qui nous a créés n'est pas sentimental. Avec Dieu, il n'y a pas de sentiments. OK? Parce que beaucoup de ces personnes-là, c'est quoi? Je vous ai donné l'exemple. Aujourd'hui, on va parler, par la grâce de Dieu, d'une maman. Quand on était dans les bâtiments, un frère qui était avec nous, il avait vraiment cette grâce, ce frère-là, de gagner beaucoup les âmes. Et il m'a parlé à Pasteur Emmanuel. Il sait, une maman de chez vous, congolaise, qui est dans une assemblée, qui est même convertie avant moi. Il a fait un son, elle a fait un songe, et elle n'arrive pas. Un songe de rien pour discerner, elle n'arrive pas. Un jour, j'ai vu cette maman-là, quand on était dans les bâtiments, parce on était plusieurs assemblées, et elle allait dans son assemblée. OK? Et le songe qu'elle avait eu, c'était un songe de séparation. C'était quel songe? Elle a fait un songe que, voilà, la maman pasteur était là, avec, voilà, il leur donnait la nourriture, donc le couple pastoral, dont leur pasteur, et la maman a dit au maman pasteur, mais la nourriture que vous nous donnez là, c'est pourri, non? Hein? Et la maman pasteur lui répond, elle répond, il dit, non, mangez seulement, on n'a pas une autre nourriture à vous donner. Donc les choses sont claires, bien aimés. Les choses sont, souvenez bien, les choses sont claires. Il n'y a rien à dire. C'est un songe à discerner facilement, à comprendre. Elle-même ne veut pas. Elle a cherché à comprendre les songes chez les frères. Le frère lui a dit, le frère a dit, ah, tu n'arrives pas à discerner ces songes-là. Regarde ces songes-là, montre ça, c'est la parole, voilà, s'il n'y a pas la vérité, tout ça, tout ça. Mais elle continue toujours. Elle continue toujours à venir dans son assemblée à prier. C'est les sentiments.
Ok? C'est l'attachement charnel. Ok, bien aimé? Suivez bien. C'est le sentiment, c'est l'attachement. Donc, la marche, c'est donc à chaque étape, à chaque escalier, il y a une séparation. OK? Il faut il faut se séparer de quelque chose. Même comme on est là, bien aimé, nous sommes que, voilà, nous sommes ces vases de terre, vous savez, nos défauts sont là, nos faiblesses, tout ça. Mais au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu, nous sommes obligés, bien aimés, de se séparer avec beaucoup de choses. On peut se séparer avec un caractère. On peut se séparer avec, voilà, avec un besoin ou bien quelque chose qui s'attachait à toi. Charnellement, que tu n'arrivais pas. Tu arrives à un niveau, il faut qu'il y ait séparation. S'il n'y a pas séparation, tu ne peux pas progresser spirituellement. Tu ne peux pas. OK? Tu ne peux pas. Et puis, tu ne peux pas comprendre le plan de Dieu. Car, tu sais, quand je donne un peu mon exemple, on ne donne que ce qu'on a. Quand je me suis converti, je suis arrivé dans cette assemblée, il y avait au moins 400 membres, beaucoup de personnes, beaucoup. OK? Et on m'a accueilli, main ouverte. Je suis arrivé, mondain que j'étais, donc voilà, on me prend comme, voilà, je me connais un peu dans la musique, tout ça, voilà, chef de chorale, même pas 3 mois. OK? Donc j'étais à l'aise. Et une année après, voilà, je commence à avoir des relations de jeunes qui venaient prêcher la parole à mes enfants à la maison, tout ça. Papa Emmanuel, je commence à comprendre. Les enfants commencent à me dire, ah, papa, tu sais, ce n'est pas biblique hein, qu'une femme soit, hein, dirige une assemblée. Moi, je ne connaissais rien du tout. À mon niveau, là, c'est compliqué, non? Je disais, non, vous êtes jaloux d'elle. OK? Vous êtes jaloux d'elle. Laisse-la. Elle est bien, tout ça. J'étais dans les sentiments charnels. Je l'aimais beaucoup, ma petite sœur. Je l'aimais beaucoup. Que son frère avait l'argent, donc ça coulait à flot, ça marchait bien. On achetait même une salle, voilà, on a embelli la salle, donc j'étais bien. Mais pourquoi quitter cette assemblée-là? Que le Seigneur me garde. Mais Dieu m'a mis à cœur. Ces enfants qui venaient avec moi là, ils n'ont même pas de salle, ils n'ont rien. Ils m'ont demandé même ma maison à moi. Comme les salons étaient grands, Papa Emmanuel, on n'a pas de salle. On peut te demander, tu peux nous prêter dans votre maison parce qu'on a des prières à faire mardi et vendredi. Mardi, vendredi, comme ça, à la maison, il n'y a pas de place. Même dans les chambres des enfants. Beaucoup de gens. Donc, je me disais, mais Dieu commençait à me mettre, suivez bien, bien aimé. On ne donne qu'à ce qu'on a. Dieu commençait à me mettre à cœur. Il commence à me mettre à cœur. Il dit, ah, toi, il faut que tu quittes cette assemblée-là. Tu vas suivre ces jeunes-là. Ah, moi, je vais les suivre. Mais Seigneur, je bénis Dieu. C'est que mon frère, mon jeune frère Benjamin disait ce matin. OK? Je sers Dieu, non? C'est ça que Paul avait fait, non? Quand Gamaliel l'avait reproché, Gamaliel, c'est son maître. Gamaliel qui lui fait, qui était son professeur, qui lui a fait connaître la lettre. Il a dit, mais c'est ce que tu es en train de faire là. Non, l'apôtre Paul, lui, dans les temps, il était Paul Saul de Tarse. Il va dire, mais je sers Dieu, non? Voilà servir Dieu. Moi aussi, je croyais servir Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Je croyais servir Dieu. Je dis, mais non. Oh, mais je sers Dieu. Regarde comment je chante. Regarde comment l'ensemble des gens sont dans la joie. On est nombreux. Mais non, non, non. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Non, 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 non. Non. Ça a commencé à lutter entre moi et Dieu qui me parlait. Me disait, il faut que tu vas aller avec cette jeunesse-là. Et c'est par amour, bien aimé. Comme je dis, je pleure souvent. Ceux qui sont avec moi me connaissent. Souvent des larmes. Et j'étais là, j'ai dit, Seigneur, c'est toi. Je pensais à ma maman qui n'arrêtait pas dans les temps, elle était encore en vie. Je me dis, non, il faut vraiment que je cherche le vrai Dieu. Et
Et là, petit à petit, mon cœur commence à se tourner. Il dit non, ne regardez pas parce que vous avez la salle, parce que vous avez ça. Non, c'est pas ça. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà tout ce que nous voyons aujourd'hui, bien aimés. Ils sont en train d'embellir les salles plus que les âmes. Le Seigneur me dit, quitte, sors de là-bas. Je suis sorti, bien aimé. Et quand je suis sorti, même la sœur est venue me voir chez moi à la maison. Ah, grand frère, tu ne peux pas me faire ça. J'ai dit non. Je sais, je t'aime beaucoup. Mais vraiment, là, je n'ai plus à cœur de revenir à l'Assemblée. Et c'est moi qui je prenais même les risques. Parce que dans le temps, j'avais des relations au niveau de la ville, tout ça. Donc, j'avais des relations, je pouvais prendre des salles. Et je prenais les salles pour que, voilà, on puisse faire des réunions. Ils n'avaient rien du tout. Rien du tout. C'est même, j'avais des matériels, tout ça. Donc, j'ai donné tout ce que j'avais pour que, voilà, on puisse, voilà, commencer quelque chose dans cette ville-là que j'habitais. Bien aimé, je ne parle pas de moi. Je parle ce matin de toi. Je parle de ton entourage. Je parle de ta famille. Là où tu es positionné spirituellement. Avec Dieu, il n'y a pas de sentiments faits. Dans la vérité, il n'y a que des séparations. OK? Tu te sépares avec des hommes. Tu te sépares avec... Donc, il y a toujours des séparations. Vous voyez Abraham? Abraham s'est séparé avec son propre neveu. Il n'y avait pas de problème entre eux. Hein. Mais le problème qui est là, la Bible, vous connaissez cette histoire-là. Il y avait des querelles entre, voilà, les mangers d'Abraham et celles de son neveu. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème. Le problème qui était là, c'est quoi? Comme je dis souvent, vous savez, quand tu es dans une vision, OK? Quand tu es dans une vision, Dieu peut aussi te visiter. Quand Dieu te visite, tu sens que Dieu t'a visité. Il t'a confié quelque chose, prends tes responsabilités. Ne reste plus dans cette vision-là. Va voir le visionnaire, va lui dire que non, moi, Dieu m'a visité. Regarde, s'il est de bon cœur, voilà, par la grâce de Dieu, va prier. Et si le Seigneur est convaincu que c'est Dieu qui t'a visité, c'est le jour-là, il faut que vous vous séparez. OK? Pourquoi Abraham et Lot se sont séparés? Ils se sont séparés parce que la Bible dit que de l'autre côté, les deux étaient bergers et l'autre et l'autre, voilà, ça devenait compliqué pour qu'ils soient ensemble. OK? Parce que l'autre aussi, voilà, l'autre, malgré que c'est son neveu qui l'a amené avec lui, mais voilà, il a eu la grâce de Dieu, Dieu l'a visité, Dieu lui a fait grâce, que voilà, il soit aussi grand. Et c'était le temps de la séparation. Ils se sont séparés. Et vous voyez, dès qu'Abraham s'est séparé de l'autre, c'est là que Dieu va le visiter. Alléluia. C'est là que Dieu va le visiter. Vous voyez, chaque escalier bien-aimé, chaque pas que tu fais, c'est un sacrifice. C'est l'obéissance. Vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance d'abord. Donc, chaque pas que tu fais, quand tu fais ces pas-là, Dieu comprend que, voilà, parce qu'il faut qu'il y ait une séparation. Tu viens dans le Seigneur, tu aimais l'argent. Tu viens dans le Seigneur, tu aimais l'impudicité. Tu viens dans le Seigneur, tu aimais, voilà, les choses du monde, voilà. Mais il faut qu'il y ait une séparation. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, le problème qui est là, c'est quoi? Même dans le leadership, on le voit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu séparation. Il n'y a pas eu cette séparation. Le premier mot que Dieu va utiliser dans la Bible, ils sont intelligents, ils sont ce qu'ils sont, mais ce premier mot-là que Dieu veut séparer, il faut d'abord séparer. Il faut séparer. Tu te sépares. Quand il n'y a pas encore séparation, on continue toujours dans ce qu'on est en train de voir, bien aimé, on n'ira pas loin. Parce qu'il faut d'abord se séparer. Donc, il faut faire cette action comme le dictionnaire nous dit que séparer, c'est une action.
Il faut poser cette action-là. Et tu ne vas pas les poser en toi-même. Tu vas les poser devant Dieu. Il faut que le Seigneur voit vraiment que ton cœur est vrai. Que Seigneur, je n'arrive pas. Je n'arrive pas parce que je ne suis que ce vase de terre. Mais moi, je veux me séparer de cette situation-là. OK? Je veux sortir de cette situation, Seigneur. Et comme je vous dis souvent, c'est là que le Seigneur va prendre maintenant le contrôle. C'est là que le Seigneur maintenant, parce que Dieu, par sa grâce, le Seigneur sait, il connaît l'homme qu'il a créé. Il connaît nos faiblesses, nos défauts, nos limites. Il sait ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas. Mais comme je disais, ce que Dieu veut, d'abord que nous posons cet acte-là, cette action. Vous croyez, Abraham, comme il était là, avant même qu'il prenne la décision, il pensait déjà, c'était déjà dans sa pensée. Parce que c'était son neveu. Le frère, l'enfant de son frère, qui était même mort. Donc il y a quand même cet attachement-là charnel, la famille. Donc il a déjà pensé, il a réfléchi, il a dit non, il faut que je me sépare de mon neveu. Mais dans la paix. Voilà, la séparation, ça se passe normalement entre enfants de Dieu, ça va se passer dans la paix. S'il y a des séparations que nous sommes en train de voir aujourd'hui, des fois, on acquise les coups. Parce que voilà, c'est nos caractères, c'est tout ce que nous sommes. Mais sinon, la séparation des enfants de Dieu doit se faire dans la paix. Mais aussi la séparation, surtout dans notre marche chrétienne bien-aimée dans le Seigneur. Et c'est ça qui nous empêche, car il n'y a pas encore cette séparation, il n'y a pas encore cette volonté. Tu vois, la volonté de s'imposer, de dire que non, c'est non. Pourquoi la Bible nous dit que notre N-O-N, comme le dictateur qui était chez nous, on a grandi, le papa Mobutu disait, N-O-N souligné majuscule. N-O-N, c'est non. Et la Bible nous dit aussi que ton non soit non. Pourquoi la Bible nous dit ça? Parce que quand il dit que non, voilà, tu sais la passion charnelle là, quand quelque chose s'attache à toi, comme je dis, nous n'avons pas cette force-là. L'apôtre Paul en parle hein, dans Romains 7. Il en parle hein, que ce que je vais faire, je n'arrive pas. Parce que je suis esclave de cette chair. Dieu lui-même, le Créateur, sait, il connaît, il sait bien que l'homme faible qu'il est, il n'arrivera pas à accomplir vraiment pour aller à la perfection. C'est pour cela, tu vois, même l'apôtre, les anciens, qui nous ont légué l'héritage, qui sont aussi des modèles pour nous. Mais l'ancien Paul dira, je m'étends vers la perfection. Il n'était pas, il dira jamais que je suis arrivé. Non. Il s'est dit, il s'étend. Donc il marche, il va vers la perfection, mais il n'y a que Dieu qui peut t'amener dans la perfection. Il faut qu'il y ait cette action-là séparée. Il faut que tu te sépares de beaucoup de choses. C'est ça qui nous fait mal aujourd'hui dans la vie chrétienne, bien aimé, dans le Seigneur. Il n'y a pas de sentiments, je répète encore, il n'y a pas de sentiments à faire. OK? Il n'y a pas de crainte d'avoir. Quand tu aimes Dieu, quand la conviction, c'est qu'on dit, quand c'est quelque chose de pas conviction, c'est un péché. Mais quand il y a la conviction, n'attends pas des fois, ah, Dieu me parle, Dieu va me parler. Non, bien aimé, Dieu parle aussi à travers la conviction. Je suis convaincu. OK? Le Seigneur est là. Je suis convaincu. Donc, quand je suis convaincu à 100%, ma foi est boostée, je sais que c'est Dieu. Et je marche. Je dis non. Voilà. Et c'est là que le Seigneur prendra maintenant, parce que tu es que ce vase de terre, tu ne peux pas. Maintenant, c'est Dieu qui va prendre l'affaire. Jésus-Christ est Nazareth, l'esprit supérieur, comme on dit, qui est Abraham lui-même va reconnaître, dit, avant même que moi je fis, lui, il était déjà. Et lui, cet esprit-là, voilà, il va prendre soin de toi pour essayer de t'aider, pour que tu arrives à la perfection. Mais il faut que par
la grâce de Dieu, bien-aimé, ça va commencer par toi-même. C'est pour cela, tu vois, dans l'esprit, dans l'enseignement que le Seigneur nous met à cœur, c'est quoi? C'est que Dieu veut que l'homme le cherche, car quand il a créé, donc la pensée de Dieu déjà, c'était la lumière pour l'homme. La lumière pour l'homme. Et la lumière, c'est lui-même. L'homme, donc l'homme vivra, comme j'ai dit, et il a mis les mécanismes en place pour que toi tu vis. Et maintenant, ce que je pensais, je me disais, waouh, le Seigneur, j'étais dans ma douche, le Seigneur me met à cœur. Oui, Dieu, c'est un libre arbitre. C'est vraiment un libre arbitre, bien aimé. Je vous dis la vérité. Un vrai libre arbitre. Mais il nous aime. Mais il nous laisse les choix. OK? Parce que dans sa pensée, pourquoi il est libre arbitre? Parce que dans sa pensée, le Seigneur veut que nous lui montrons cet amour. OK? Cet amour-là de les chercher, d'aller vers lui. Il veut ça. Il ne veut pas de profiter. Il veut que tu vas vers lui. David était convaincu, bien aimé dans le Seigneur. Il était convaincu. Quand il est arrivé devant Goliath, David, c'était la conviction. Les autres étaient là, même sa famille se moquait de lui. Ah, toi, tu crois quoi? Même ses frères disaient, il devient très, très orgueilleux, cet enfant-là. Hein, qu'est-ce qu'il va faire, tout ça? Mais lui, il était convaincu dans son cœur. Il était convaincu. Parce que dans le cœur de David, Dieu avait sa part. Voilà, ça revient à ce que la part de Dieu, il est où? Dieu avait sa part. Car David était fier, David aimait son Dieu. OK? Et le Seigneur voyait dans le cœur de David que David était troublé quelque part de voir ces géants-là se moquer de son Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné la victoire à David. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. La séparation. S'il n'y a pas séparation dans la vie, on n'arrivera jamais. Jamais, jamais dans la marche chrétienne. Jamais, bien-aimé. On a beaucoup de choses abandonnées et c'est beaucoup de choses-là. Même, vous savez, des personnes comme ça, les couples, c'est des choses qu'on, depuis que, voilà, le Seigneur nous a mis, nous a donné le ministère par la grâce de Dieu pour essayer, c'est des choses qu'on voit. Parce que s'il n'y a pas la bonne personne à côté de toi, s'il n'y a pas cette bonne personne, que Dieu va faire quoi? C'est la séparation. Il y aura séparation, bien aimé. Car la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Ça ne peut pas. Vous allez voir deux personnes ensemble. Voilà. L'autre qui aime Dieu, il est passionné, il aime Dieu, mais voilà l'autre. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, de penser comme il pense. Voilà. Mais la lumière, c'est comme la lumière et les ténèbres. Ça ne peut pas aller ensemble. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de clashs. Ça ne peut pas aller ensemble. Car l'intérêt de Dieu, il est où? Alors que normalement, Dieu a mis un homme, une femme, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. C'est un vrai libre arbitre. Bien aimé dans le Seigneur. Car le Seigneur laisse l'homme libre de faire tout ce qu'il veut. Car le Seigneur sait que, voilà, on revient à ce que nous avons réussi. Pourquoi? Parce qu'il sait que le piège va se refermer sur toi à la fin de toutes choses. OK? Tu es pèlerin sur terre, fais ce que tu as fait. Mais déjà, par sa grâce, tu connais déjà la vérité. Tu sais qu'il faut que je me sépare de beaucoup de choses pour chercher à aller vers la perfection, chercher la face de Dieu, aimer Dieu, lui montrer cet amour, mais tu ne le fais pas. Tu ne fais pas ces efforts-là. Tu veux vivre ta vie
voilà, en tâtonnant, hein, ces mots, je l'ai écouté ce matin, voilà, tâtonner, tâtonner, continuer à tâtonner, voilà, être là, non, voilà, on a l'habitude, on est là, ça fait des années, ça fait quoi? Je prie, comme je dis souvent, prier pour prier. Je prie seulement, non, je prie seulement, non, non. Bien aimé, la Bible dit que la foi, ça marche avec les œuvres. Okay? Il n'y a pas que prier, il y a aussi les œuvres à faire. La foi, c'est avec les œuvres. Jacques nous explique, non? Jacques nous explique. Quand ta foi, toi, il n'y a que la foi, il n'y a pas les œuvres. C'est des œuvres mortes. C'est une foi morte. Quand il n'y a que les œuvres, il n'y a pas la foi. Donc il faut comprendre la marche, bien aimé. La foi, ça marche, tu pries, mais aussi il faut faire aussi l'œuvre par la grâce de Dieu. Ce n'est pas qu'en priant. Prier, c'est très bien, bien aimé dans le Seigneur. Mais aussi, il faut faire l'œuvre par la grâce de Dieu, car la foi marche avec les œuvres. L'intérêt de Dieu, il est où? C'est pour cela, nous avons intérêt, bien aimé. Tu sais, dans la séparation, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour cela, tu vois, même les intellectuels, Dieu aime beaucoup les intellectuels. Dieu aime tout le monde, nous tous, Dieu nous aime. OK? Mais pourquoi les raisonnements? Dieu n'aime pas les raisonnements. Dieu n'aime pas les raisonnements. Pourquoi? Parce que les raisonnements tuent la foi. C'est pour cela, tu vois, l'apôtre Paul dit que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Parce que ça tue la foi. C'est pour cela Paul dit que la prédication de la croix, l'apôtre, il dit la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour nous ceux qui sont sauvés. Crois seulement. Tu crois et tu fais. Okay. Donc, c'est les faits, vous voyez, vous savez, ce message du Seigneur met à cœur, c'est le fait de constat, de voir, de comprendre que beaucoup dans la vie chrétienne ne prospèrent pas, qu'est-ce que je veux dire, comme l'apôtre Jean dit ici dans Jean, dans le dernier livre d'Apocalypse, hein, non, dans les livres, l'écrit des gens, il dit que tu prospères à tous égards comme, voilà, prospère l'état de ton âme. Okay? Prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Okay? Parce qu'il faut qu'il y ait cette action, il faut, bien aimé, comme je parle souvent du positionnement, il faut que tu te décides. S'il n'y a pas une décision à prendre, voilà, c'est pour cela qu'on dit, ah, c'est trop radical. C'est normal. C'est normal. Tu veux voir Dieu, car je dis pourquoi, comme je dis, excusez-moi, pourquoi je dis ça comme ça dans mon français simple, et des fois que voilà, je prêche la croix, mais je dis l'évangile terre à terre. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas l'évangile terre à terre que je prêche. Mais pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que, bien aimé, personne ne peut se mentir. OK? Personne ne peut me mentir et moi, je ne peux pas vous mentir. Personne ne peut venir me dire que non, moi je prie Dieu que voilà pour aller au ciel. Non, c'est faux. Okay? C'est faux. Nous tous, nous sommes là. Et même c'est dans la pensée de Dieu lui-même. C'est dans la pensée de Dieu. Moi, je prends la question de Pierre. Quand je prends la question de Pierre, avant, je me disais, il est charmé cet homme-là. Mais comment? Non. Le Saint-Esprit m'a répondu, il m'a dit non. Et toi-même, tu n'as pas fait cette démarche-là. Pierre avait posé la question. Et la Bible, la chronologie de la Bible, bien aimé, quand il lit la Bible, comprenez bien, c'est que la réponse du Seigneur était quoi? Il a dit, ceux qui vont quitter. Voilà cette action-là de poser, d'abandonner. Abandonner la maison de ses parents, abandonner ça, abandonner les plaisirs, abandonner ce qu'il aimait beaucoup, abandonner. Il a dit quoi?
celui-là, il recevra au centuple dans le siècle présent. Ce n'est pas moi, c'est la parole du Seigneur. OK? Il recevra au siècle présent. Et après, la vie éternelle. Donc, comme je dis, personne ne peut me dire, je ne te croirai pas. Même si tu me dis, je ne te croirai pas, je sais que c'est faux. OK? On prie Dieu parce que, voilà, c'est Dieu qui est notre destinée. D'abord, par nous-mêmes, nous avons compris, comme j'entends maintenant la petite Cyril me parle beaucoup et dit, papa, j'ai compris que par moi-même, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut que, voilà, je sois sous ses pieds pour recevoir des directives, pour, voilà, je ne peux pas. C'est comme ça, elle a compris qu'elle ne peut pas. C'est ça Dieu. Tu comprends que je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi-même, je ne peux pas, Seigneur. Je n'ai que toi, donc c'est toi qui m'oriente, qui m'éclaire. Voilà, c'est comme ça. OK? Parce que le Seigneur a écrit un projet. Et ce projet qu'il a écrit, ce n'est pas que, voilà, que tu vas au ciel. Non, le projet, d'abord, le ciel, c'est après. Mais à travers sa réponse, comment il va répondre à Pierre, car Pierre parlait aussi de ce que nous sommes, de cette chair. Voilà, nous sommes cette chair bien-aimée, qui a beaucoup de... Nous ne mentons pas. Okay? C'est pour cela que je dis que dans mon français simple, le Saint-Esprit me met à cœur, terre à terre. Parce que c'est comme ça. OK? Ne nous mentons pas, parce que c'est pour cela qu'il y a trop de la fausseté. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait que c'est la vérité. La Bible ne nous dit pas le contraire. Mais il y a trop de fausseté à accepter. Pourquoi? Parce que, non, on va aller au ciel, on va aller en bas là-bas, on prend l'argent. En bas là-bas, l'impudicité. En bas là-bas. Mais pourquoi? Il faut être vrai. Il faut être vrai. Et c'est ça la vérité, que comme on est là, le Seigneur sait, il connaît les besoins, il connaît que nous avons des besoins. Comme je suis là, je suis un homme, non? Je vis, non? Je dois manger, j'ai une femme, j'ai des enfants, des petits-enfants entretenus, j'ai une famille, j'ai des besoins. J'ai un loyer à payer, tout ça. Voilà, j'ai des besoins. On a l'œuvre de Dieu à faire, l'œuvre de... Voilà, la part de Dieu, il est où? J'aime bien quand mon frère Alexis dit ça. La part de Dieu, il est où? Donc Dieu sait que nous avons l'œuvre à faire, tout ça. Donc le Seigneur va prendre soin. Il ne va pas prendre soin que l'éternité. L'éternité, c'est là qu'on va partir. Comprenez bien, bien-aimés. Comprenez bien, c'est pour cela que j'ai dit terre à terre. Pourquoi? Parce que pour que tu comprends que Dieu ne rate rien. Dieu a un projet. Si tu fais ce que Dieu veut, tu verras que le Seigneur accomplira sa volonté. Et sa volonté, c'est quoi? Que tu réussisses. OK? Ta volonté, c'est quoi? Sa volonté est que tu ne seras pas dans la honte. Jamais. David a dit que celui qui espère en lui ne sera jamais confondu. La confusion ne sera jamais son partage. Donc, il faut être radical, il faut être vrai, il faut prendre des décisions comme, voilà, c'est la séparation. Ce mot-là que Dieu a utilisé en avant, il faut se séparer des choses. Il faut que tu prennes une décision bien aimée dans le Seigneur. Moi, je bénis Dieu. J'ai mon frère qui est là, Nono, par la grâce de Dieu. C'est un frère que, du matin au soir, on est avec lui à Kinshasa. Quand je l'avais rencontré, il me dit, non, papa, moi, je suis catéchiste au niveau de l'Église catholique. Donc, c'est quelqu'un qui était déjà, voilà, il était déjà assis, bâti dans quelque chose. J'ai dit, frère, voilà, nous bénissons Dieu. Le Seigneur et maintenant, on commençait à parler. On commençait à parler, comme tous les jours, on est ensemble. On commençait à parler, on commençait à parler, on commençait à parler, on commençait à parler. Lui-même, il commence à comprendre que l'exact qu'on pose, l'œuvre qu'on est en train de faire, il commence à comprendre. Il dit non. Et moi, par la grâce de Dieu aussi, je vois un changement en lui. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il s'accroche. Il a abandonné. Il a pris une décision radicale. Parce qu'il a compris que, ah non, 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 non. Voilà.
le dimanche comme ça, il n'allait pas être sur les plateformes. Il allait être dans son bâtiment, voilà, faire ce qu'il a à faire là-bas. Mais là, il a pris une décision radicale parce qu'il a compris que la vérité, c'est la vérité. Dieu n'est pas dans les sentiments bien-aimés. Même la famille, même comment, tu vois, s'il a quitté, quitté par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu. Ok? Nous aimons nos familles, nous sommes là, nous les aimons, bien-aimés, nous sommes comme le ciel et la terre, nous sommes, mais quand Dieu dit, j'ai eu des rapports comme ça, non, non, il n'était pas là, il n'a pas fait ça, il n'a pas, mais si c'était Dieu, après ils vont te donner raison, ok? La finalité c'est quoi? Ils vont te donner raison. Parce que souvent, voilà le monde ne comprend pas les actes, hein, des fois, des enfants de Dieu que nous posons. Hein. Voilà, Dieu te met à cœur de faire quelque chose, c'est très compliqué. Ah, aussi, ah, c'est pas comme ça, ah, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais après, ils vont te donner raison. OK? Parce que c'est des positions que tu ne prends pas tout seul. C'est des convictions que, voilà, ce n'est pas une conviction charnelle, mais une conviction du Saint-Esprit qui te convainc qu'il faut faire ça. Il faut dire non à ça. Okay. Quand je parle souvent de la justice de Dieu, je dis, vous savez, le diable ne fait que les photocopies de tout ce que nous pouvons avoir. Il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a rien. Ce n'est qu'une créature. Mais regarde là où il est en train d'amener le monde aujourd'hui. Et nous tous, comme nous sommes là, la plupart de nous, aujourd'hui, chrétiens, dans des bâtiments, des grands bâtiments qui sont en train de construire, mais quand tu regardes des palaces, mais à quoi sert, bien aimé? Est-ce que sous comme chez moi, même si tu mets des rameaux comme ça, les gens ne vont pas prier, Dieu ne va pas t'écouter. Pourquoi construire tout ça? Il y a des orphelins, des orphelines, des gens qui meurent de faim. Mais pourquoi vous bâtissez tout? Mais allez les aider, non? Est-ce qu'on comprend ça, bien aimé? Que Dieu nous donne le discernement d'être vraiment vrai à nous-mêmes d'abord, parce qu'on a une séparation à faire à chaque escalier, hein, vous comprenez? À chaque escalier, quand tu commences, voilà, un temps, ça va arriver, voilà, les doutes vont commencer. C'est toujours comme ça. Ah non, tu ne vois pas, ça fait longtemps, on est ensemble, tout ça. Oui, ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais on n'est pas dans les sentiments, bien-aimés. On n'est pas dans les sentiments. Si c'est une ordonnance dans mon français simple, une ordonnance, merci Saint-Esprit, une ordonnance que le Seigneur a paraphé, ça vient, je quitte, je pars. Parce que c'est comme ça. Il faut que, par la grâce de Dieu, bien aimé, que le Seigneur nous aide à être vrai d'abord à nous-mêmes et à commencer, comme j'ai dit, les premiers mots. Vous voyez, la séparation, c'est quelque chose de... Quand le Saint-Esprit m'inspirait, j'étais dépassé. J'ai dit, waouh, Seigneur. Je prends le dictionnaire et je comprends que c'est une action. Les premiers mots, le Seigneur va séparer. Et ce n'est que le Saint-Esprit me parle. Ce n'est que ça, dans notre marche chrétienne, à faire. OK? Pour prospérer, pour connaître, voilà, qu'est-ce que je dis, une ascension pour aller de l'avant. Donc, il faut abandonner. Vous voyez, Abraham, on a donné le cas d'Abraham. Donc, il faut abandonner des choses. Ne restons pas dans les sentiments. Même dans nos maisons, dans tout ce que nous faisons, il n'y a pas de sentiments à faire. Bien aimé dans les Seigneur. Tu sais, Dieu n'est pas sentimental. Les anges, vous avez vu, ces anges-là, vous croyez que le Seigneur ne les aimait pas? C'était des anges au ciel, non? Pour montrer déjà, même Apocalypse nous dit, Dieu n'a pas eu pitié d'eux. Ils ont désobéi, le Seigneur les a chassés. Regarde le cas de Saoul.
C'est la même chose. Qu'est-ce que Saoul a fait vraiment de... Voilà. Mais, voilà, Dieu dira, parce qu'il a désobéi. C'est pour Dieu est amour. Il est amour, il nous aime. Mais ce que le Seigneur nous demande, bien aimé, c'est de poser des actes. L'action, comme, voilà, les Français nous disent l'action, car séparer, c'est une action. Il faut poser. C'est séparer du raisonnement. C'est séparer. Donc, voilà, parce que ça tue la foi. OK? C'est séparer de l'orgueil. C'est séparer de l'amour, de l'argent. Car tu sais que c'est les racines de tout le monde. C'est séparer de... Donc, il faut se séparer des choses que tu sais qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et si tu ne te sépares pas de ça, je parle à nous tous, à moi-même les premiers. Okay. Vous savez, même là, même nos projets là, le projet que nous avons, il ne faut pas en parler à tout le monde. Et ça peut être aussi un défaut. OK? Réalise bon les projets. Parce que ça mène beaucoup de combats. OK? Ça mène beaucoup de combats. Et ça, c'est un défaut. Il faut se séparer de ça. Les mensonges, c'est notre défaut. OK? Mais tu vas voir quelque chose, comme je dis souvent, quelqu'un il va mentir pour rien, il ment. Mais c'est un défaut. Il faut se séparer de ces défauts-là. Vous voyez? Il y en a beaucoup, on peut citer bien aimé, à se séparer. La marche chrétienne, pour que nous puissions aller de l'avant, pour que le Seigneur voit aussi, parce que Dieu est là pour nous aider. Et tout ce que le Seigneur veut, que, voilà, comme je dis, personne ne peut me mentir, bien aimé. Moi, ce que le Seigneur me met à cœur, voilà, par expérience, par le ministère qu'il m'a confié, le Seigneur me met toujours à cœur. Voilà, c'est pour cela que j'ai dit terre à terre. Parce que ce qui est là, c'est que voilà, nous prêchons la croix, nous prêchons la vérité. OK? Mais nous savons que voilà, l'homme est là. C'est pour cela qu'on a commencé par l'homme. Comme on a dit que l'homme, c'est un enseignement, on va creuser par la grâce de Dieu tout le temps que le Seigneur nous permettra. Parce que l'homme, dans les surnaturels existaient déjà. L'homme n'était pas encore là. Et Dieu a eu la pensée dans sa présence. Il savait déjà qu'il va créer quelque chose de fragile, qu'il va prendre de la poussière, voilà, de la boue, et il va déposer sa présence. Mais voilà, il a fait quoi? Apocalypse nous dit, malheur à toi, la terre et la mer. Car la terre et la mer est maudite. Que Dieu nous aide, que nous ayons l'esprit. Hein. Vous ne voyez pas des fois que quand on explore la mer, quand vous regardez, il faut regarder aussi, ce n'est pas mauvais. Les documentaires, vous ne voyez pas les genres de choses qui sont sous l'eau. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas que c'est mystique dans mon français simple. Alléluia. Que Dieu nous aide, bien-aimés, dans les Seigneurs. La terre est maudite et l'eau aussi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, la parole de Dieu. Voilà, il y a des poissons, voilà ce que l'homme peut se nourrir. Mais il y a aussi des êtres bizarres, très bizarres. Et même, comme j'ai dit, prenez, quand il y avait un explorateur là, français, il était mort, je crois, 20 ans passés, il s'appelait Cousteau. Tapez commandant Cousteau. Vous allez voir ce qu'il a vu dans la mer tout au long du Gabon. Okay? Et le Gabon, quand on parle du Gabon, on parle du Royaume Congo. Okay? Ce qu'il a vu là-bas. Il a écrit même au pape dans les temps. Il a écrit une lettre au pape. OK? Que j'ai vu, donc il a dit, l'Afrique, c'est les berceaux de l'humanité. Je vis un être sous l'eau qui, voilà, il m'a dit que je vais te laisser partir pour que tu parles de ça. Sinon, il m'a montré ma date. Lisez, va sur Internet. Pour comprendre
que la parole de Dieu est vraie. Malheur à toi, la terre et la mer. Malheur à vous. La terre, vous voyez ce qui se passe sur terre. Comment les gens sont en train de s'entretuer. La méchanceté. Malheur à toi. Mais que les cieux se réjouissent. Voilà, c'est là qu'on se retrouve. Alléluia. C'est là qu'on se retrouve, bien aimé. C'est là que nous croyons, nous savons que donc tout le Seigneur nous a positionnés, oui, il nous aime, mais ce que Dieu veut, c'est le ciel. C'est la promesse. Maintenant, nous arrivons maintenant à la promesse. Mais pour hériter la promesse, bien aimé, voilà, il y a ça à faire. Ce que nous venons nous sommes en train de détailler là. Il y a la marche pour arriver à la promesse. Car il n'y a que le ciel. Car la Bible dit que les ciels se réjouissent. Car au ciel là-bas, c'est la paix. C'est pour cela l'éternité. Voilà l'éternité, le Dieu qui s'est révélé à nous, bien aimé dans le Seigneur. L'éternité, éternité, éternité. Tu vas vivre dans la paix de l'éternité. OK? Éternité. Mais avant l'éternité, voilà, il y a ces combats que lui-même a voulu. Il t'a positionné sur terre. Et il faut que ton nom soit un soulignement majuscule. Il faut que tu sois décisif dans des décisions que tu vas prendre. Comme on a donné beaucoup d'exemples aujourd'hui. Il y a beaucoup qui prient aujourd'hui, mais voilà, dans des sentiments. Parce qu'ils sont là, voilà, c'est la famille, c'est un pasteur que je connais depuis longtemps. Non, bien-aimé, non. Il n'y a pas de connaître longtemps, il n'y a que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est pour cela que je dis, même si les plateformes, tu es là, tu as prié Dieu, est-ce que le Seigneur t'a convaincu dans ton cœur que tu as ta place ici? Dieu soit béni. Parce que, comme je dis, quand tu es dans une vision, tu recevras, tu ne sortiras pas même vide. OK? Tu recevras quelque chose de la part du Seigneur. Les œuvres avec la foi. Tu ne sortiras pas même vide. Sois prêt et tu verras. Là où tu as visité, on ne sort pas même vide, bien aimé. Tu as reçu le ministère, tu sortiras avec un manteau. Tu as reçu la grâce des dons, des talents. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'accompagner nos bien-aimés. Ceux qui ont reçu des talents, des grâces de la part du Seigneur, nous sommes là pour accompagner. Parce que tu ne peux pas sortir, mais vite, là où Dieu a visité. Il est le Dieu de gloire, non? La séparation, bien aimé dans le Seigneur. Il y a la séparation à faire. Pas de sentiments. Oh non, il n'y a pas de sentiments à faire. Mon mari, mon épouse, pas de sentiments à faire, bien aimé. Tout le monde s'aligne. OK? Tout le monde s'aligne. On prie. OK? On prie Dieu. On prie le Seigneur. On voit les cœurs. La Bible a dit, et même aux femmes comme Christ a mis l'Église, que la femme soit soumise. Voilà la marche. On continue. La maison, la prière, vie de prière, voilà, l'homme doit comprendre. Donc, voilà, il est le chef de la famille. Et il joue son rôle. Voilà. La femme aussi, voilà, doit comprendre qu'elle est la maman. C'est elle qui porte la postérité. Et c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Ça ne va pas ensemble. Ça ne marche pas. Dieu même lui-même a séparé. Il a dit, lumière de l'autre côté, ténèbres de l'autre côté. C'est pour ça que tu vois les ténèbres, c'est là qu'il se passe les mauvaises choses. Tous les mauvaises choses se passent dans les ténèbres, la nuit. Les vols, les assassinats, tout ça, la sorcellerie, c'est la nuit. Mais le jour, voilà. Il dit quoi? Lui-même, il est lumière. Les jours, on se lève, on est là, c'est le jour. Les soirs, souvent, on est là, on se dit, ah, on va dormir, hein? Voilà, on dort. Et un matin, il se réveille, voilà, parce que les ténèbres leur a été promises. Les ténèbres a été séparées de toi. C'est l'erreur que l'homme est en train de commettre. Ceux qui sont dans la sorcellerie, la magie, ceux qui sont en train de pacter avec les diables, c'est l'erreur qu'ils sont en train de commettre, bien aimé. Et de ces jours-là, c'est là qu'ils vont comprendre que ces esprits-là, déjà, à leur mort, déjà, ils disent à leur âme, ah, tu ne savais pas, on t'avait trompé. Voilà, comme je vous dis souvent, voilà, ces versets-là. Alléluia, que Dieu soit béni. C'est ces versets-là. Retenez ces versets. Hein.
Genèse 3, 15. Je mettrai, je ne lis pas le nom de Jésus-Christ en Nazareth, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Voilà la parole de Dieu. C'est là que Dieu a mis une inimitié entre toi. Donc, la posséder la femme, toi qui es sorti de la femme, tu vas paxer avec les diables en croyant que voilà, il va te donner le bonheur, tout ce que tu as sur terre, voilà, de la futilité comme on est en train de voir. J'ai construit des maisons, j'ai des succès. Attends. Et souvent, ton âme repose en paix. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Il y a un travail à faire ici sur terre, bien-aimé. C'est une formule, comme je dis souvent, c'est une formule que les hommes ont pris, que son âme repose en paix, va se reposer en paix, tu te trompes. C'est radical, c'est compliqué. Tu te trompes, bien-aimé, il n'y a pas de paix. La paix se cherche ici sur terre. Quand tu es vivant là, c'est là que tu dois chercher Dieu. Même au dernier jour, c'est là que tu vas chercher Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Cherche Dieu, cherche la paix avec tous. L'amour, les œuvres avec la foi. Renoncer. Ça va de pair avec abandonner. Renonce. Le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, il n'a qu'à renoncer à lui-même, porter sa croix. Ça va de pair avec abandonner. C'est pas. S'il n'y a pas cette séparation, bien aimé, ça ne marchera pas. Que Dieu nous aide. Parce que nous voulons y arriver. On s'étend vers la perfection. On n'est pas encore arrivé, mais nous avons la foi que nous allons arriver. Donc, ce qu'on retient, par la grâce de Dieu, qu'avant toute chose, les signes naturels existaient déjà. Voilà. Les signes naturels existaient. Donc, ces combats-là qu'il y a eu dans Apocalypse 12, c'est avant la création de l'homme. Qui n'était pas encore créé, il y avait déjà ces combats. Donc, ces esprits qui sont sur terre, sous la mer, là, Apocalypse 12 te dira que malheur à la terre, ils étaient là avant toi. OK? C'est que tu as retenu dans l'enseignement de cette. Ils étaient là avant toi. C'est pour cela, tu vois, ils sont minés bien. Donc, voilà, parce que c'est comme un héritage pour eux. OK, la terre. C'est pour cela, la Bible, c'est le contraire. La Bible ne te dit pas, n'aimez pas le monde ni les choses de ce monde. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Parce que quelque part, Dieu les a. Donc, c'est comme un héritage, leur héritage ici sur terre. C'est pour ça, regarde l'erreur que, voilà, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de gens, beaucoup. À cause de quoi? De la gloire, à cause, voilà, d'aller paxer avec les diables pour être connu, pour être vu dans ce monde. Mais il ne sait pas qu'il y a quelque chose qui reste de grave, bien-aimé. Comme le Seigneur me dit, moi qui suis rien du tout, il me dit toujours, Emmanuel, si je révèle ce qui est derrière la mort, tout le monde allait se repentir. OK? Dieu ne révélera jamais ce qui est derrière la mort. Il ne révélera jamais, bien aimé, ce qui est derrière la mort. Car tout le monde allait se repentir. Vous ne voyez pas qu'il va changer sa parole. La parole de Dieu va changer. Comme on le dit maintenant, vous avez écouté, ils disent quoi? Ils vont changer la Bible. Voilà, comprenez, bien aimé. La parole de Dieu va changer. Parce que là, il veut la facilité. OK? On accepte, voilà, inacceptable. Voilà, il faut qu'il change. Mais la parole de Dieu ne changera point. Dieu veut que l'homme les cherche. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme, dans la pensée que l'homme souffre pour lui, pour les chercher, pour l'éternité. Alléluia. Pour l'éternité. Pour que tu vis l'éternité, il faut que tu cherches Dieu. Il faut que tu souffres. C'est pour cela les anciens, vous voyez les anciens, comment ils ont fini? Ils n'étaient pas malades. Ils n'étaient pas fous. Pierre, Paul, les anciens. Même l'histoire nous relate, il nous dit quoi? Qu'avant même que, voilà, les 12 apôtres, il y a que Jean seul, l'ancien, qui est mort normalement l'apôtre. Mais les autres décapités, leurs corps déchiquetés, ils étaient pas malades bien aimés. Ils étaient éliminés. Les yeux de leur cœur étaient éliminés. Ils ont compris. La terre est maudite. Toi, tu es la terre.
Dieu a un plan pour toi. C'est facile aujourd'hui, partout les gens dans l'occultisme, facilement dans l'occultisme, pour les succès, pour les changements. Bien-aimé dans le Seigneur, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Ton âme sera jugée ces jours-là devant les tribunaux de Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit supérieur avant la fondation du monde. C'est pour cela qu'Abraham dira, il était là, il était déjà avant moi. Tu n'étais pas là, le cire naturel existait. Alléluia. Nous bénissons Dieu bien-aimé. Le Seigneur est merveilleux. Voilà, retenez dans cet enseignement, bien-aimé dans le Seigneur, surtout ce que le Seigneur me met à cœur. Sache-le que tu n'étais pas là. Le Seigneur naturel existait. Dieu a précipité ses anges sur terre. C'est leur héritage. C'est pour cela que la Bible ne dit pas le contraire. N'aimez pas le monde, ni les choses de ce monde. Alléluia. Tu aimes le monde, tu es un ennemi de Dieu. C'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. Les enfants de Dieu qui se disent les enfants de Dieu qui aiment le monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans le monde. Nous avons des projets par la grâce de Dieu. Mais l'intérêt de Dieu, il est où? Dans ton projet. Il est où l'intérêt de Dieu? J'aime ça. J'aime ces formules-là. Il est où l'intérêt de Dieu? Pour que le Seigneur soit le soutien. Oui, les dons, les talents, les grâces qu'il a déposés en toi. Il n'y a personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre, bien-aimé. Dieu te connaît plus que toi-même. Il sait qu'aujourd'hui, beaucoup, tu demandes l'argent. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Voilà. C'est pour laisser l'héritage à tes enfants? Dieu te connaît. Tu demandes quoi? Un ministère, un grand ministère? C'est bien. Mais qu'est-ce que tu vas faire après avec ce grand ministère? Voilà. Tu me demandes quoi? Voilà. Dieu te connaît plus que toi-même. Il sait. Mais si tu es vrai, bien aimé dans le Seigneur ne peut que... Parce qu'il est où son intérêt? J'ai un projet, suivez bien ce que je suis en train de dire, hein, bien aimé. Parce que nous tous, comme nous sommes là, je vais faire quelque chose, je vais faire, mais il faut qu'il y ait l'intérêt de Dieu dedans. J'aime ça. Merci, Papa Alexis. Merci. Alléluia. L'intérêt de Dieu, il est où? Je vous dis la vérité. Dans tout ce que là, on se parle entre nous. Tu veux faire du commerce, tu veux faire. C'est pas mauvais. Tout d'abord, que ce soit dans la volonté de Dieu, que ce soit un don, un talent que le Seigneur t'a donné, c'est bien, par la grâce de Dieu. Mais maintenant, l'intérêt de Dieu, il est où? Qu'est-ce que Dieu a gagné? Comme Dieu, le Seigneur me parle souvent de cet homme que j'avais vu dans la province là où j'habitais quand j'étais converti. Il dit, qu'est-ce que je vais gagner? Je l'ai guéri, maintenant, il retourne encore dans le fourneau. Qu'est-ce que je vais gagner? Il me parle aussi des fils de David. Il dit, regarde, qu'est-ce que j'ai à gagner? Si c'est son père, j'allais le détruire. OK? Je l'ai béni, je l'ai tout donné, mais c'est un prototype pour vous. Il est sauvé. Voilà. Parce que Salomon, c'est un gardien. Vous savez, Dieu l'a visité. Mais Salomon n'a pas demandé. Vous savez, comprenez, il faut voir le Saint-Esprit. Alléluia, bien aimé. Salomon n'était pas, c'est un prototype. Sa vie, c'est une façon que Dieu nous parle. OK? Mais quand on voit Salomon, Dieu l'a visité. Salomon n'a pas demandé tout ce que Dieu lui a donné. Est-ce que Salomon avait demandé ça? Et comment Salomon peut être sauvé? Comprenez? Comment Salomon peut être sauvé? Parce que Salomon n'a pas demandé ce que la beauté, l'argent, les gens viennent de partout, de l'Afrique, de chez moi, partout, pour venir voir cet homme-là. Est-ce qu'il avait demandé ça? Lui, il a demandé que la sagesse. Alléluia. Comment il ne peut pas être sauvé? C'est un prototype. Dieu l'utilise pour nous parler. Le Saint-Esprit est merveilleux. Il nous parle à travers Salomon. Salomon est sauvé. Il est au ciel. Le fils de David, malgré tout ce qu'il a commis. Parce que ce n'était pas lui, c'était un prototype seulement. Que Dieu voulait nous parler. Son intérêt, il est où? Dans tout ce que tu veux faire. Okay?
Sinon, le Seigneur ne peut pas t'accompagner. Dieu ne sera pas là dans cette affaire-là. Il faut qu'il y ait son intérêt. Et que ce soit aussi les dons, les talents, les grâces que tu as reçus de lui. Quelque chose de précis. Et tu veux faire. Mais son intérêt, il est où? C'est comme ça le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, tu as reçu ces dons-là. Et tu commences à faire des bêtises avec. Qu'est-ce que Dieu a gagné dedans? Vous comprenez? C'est pour cela, Dieu il est le Dieu de gloire. L'intérêt que Dieu cherche, tu crois l'intérêt de quoi? C'est l'intérêt de ton âme. C'est l'intérêt de ton âme, car Dieu veut te conserver. Il veut te conserver pur. Il veut que ces jours-là, que tu ne perds pas ton âme par rapport à ce que lui, il a déposé en toi. Il m'a confié un ministère et tu ne veux pas me perdre à travers ce ministère qu'il m'a confié. Il veut me récupérer. Okay? Et maintenant, ça sert à quoi? Il regarde, Emmanuel, eh bien, je te confie un ministère. Mon intérêt, il est où? OK? C'est pour cela, enfant de Dieu, on va s'arrêter là. Avant de faire quelque chose dans la vie, pense et dis-toi que c'est la volonté de Dieu d'abord. Et deuxièmement, l'intérêt de Dieu, il est où? OK? Yes. Parce que tu peux faire des choses, mais quand Dieu n'a pas part dans cette affaire-là, voilà. OK? Vous voyez? On va terminer par la parole. Que le Seigneur soit béni. Prenons acte. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. Merci, Père. Voilà. Ici, bien aimé, il s'est passé quelque chose avec les anciens de Jérusalem, hein, avec un magicien qui s'appelait Simon le magicien dans le temps. OK? Donc, lui, il croyait par les miracles, voilà les miracles mensongers qu'il essayait de poser aux yeux de ces gens-là. Voilà, il croyait, voilà les étonnés. Mais il était étonné par, voilà ce qui se faisait par Dieu, le Saint-Esprit, à travers un diacre, seulement Philippe, et il était touché. Mais il y avait un problème. Il n'était pas encore touché. Voilà la séparation. Il n'a pas, parce qu'il était magicien. Mais voilà, devant les gens comme ça, il se voyait converti. Ah, Simon s'est converti. Hein. Simon s'est converti. Hein. Simon s'est converti. Hein. Mais Simon s'est converti, mais là, on va voir qu'il n'était pas encore converti. Alléluia. Nous allons lire, bien aimés, dans les Seigneurs. Nous lisons Apocalypse 8, 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean, comme je vous avais dit, les piliers des anciens, car tout ça, le Seigneur l'a fait avec un simple diacre qui était Philippe. Alléluia. Celles-ci, arrivées chez les Samaritains, prirent pour eux, afin qu'ils reçoivent de cet esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur chaque été. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Disait alors Pierre et Jean, leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Voilà l'histoire commence là de cet homme-là. Lorsque Simon, le Simon que je vous parlais là, des magiciens qui s'est converti, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit l'argent. Voilà déjà. OK? Simon converti. Simon quoi? Converti. Mais comme il n'y avait pas encore séparation avec son ancienne vie, il va faire quoi? Il va chercher à corrompre les anciens à l'autre. Ce qu'on appelle le positionnement. Mais voilà, il leur offrit l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, en fait que celui qui imposerait les mains, celui que j'imposerai les mains, reçoive le Saint-Esprit. Voilà. Donc, il n'avait pas abandonné. Il n'y avait pas encore séparation. Mais aux yeux des hommes, c'est quoi? C'est pour cela prier Dieu. Beaucoup sont dans les mains de ces gens-là, les charlatans. Priez Dieu pour ne pas tomber dans les pièges. Tu vois ici, cet homme-là apparaissait devant les hommes comme un bien vrai, magicien, mais il a abandonné la magie. Mais pas devant Dieu. Alléluia. Pas devant Dieu, bien-aimé. Voilà ce qui, l'Esprit de Dieu, ils sont arrivés. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi.
puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquérir à profit d'argent. Il y a, voilà ce qui nous intéresse, on arrive là, il y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. OK? Voilà, bien-aimé. Ni part ni lot dans cette affaire. Tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. OK? Dans la vérité, tu n'as ni part ni lot. Car tu n'as pas encore renoncé. Mais aux yeux des hommes, tu apparais comme quelqu'un. OK? Et c'est aujourd'hui là l'apparence dans les bâtiments, dans l'église. OK? Tu n'étais pas encore séparé. Donc Simon n'était pas encore séparé. Il n'était pas encore séparé de ce que les liés. Il avait un lien entre lui et la magie. Quand tu pratiques la magie, c'est un pacte que tu as fait avec les diables. OK? Mais il s'est converti, mais sans, voilà, la vraie délivrance. Et comme je dis souvent, la vraie délivrance, c'est en toi-même. Il faut être vrai. Il n'était pas vrai. Vous voyez, ni l'on ni pas dans cette affaire. L'affaire de l'éternité. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour, voilà, ce matin. Que le Seigneur soit béni. Comme je vous dis, je le répète encore, à travers cet enseignement, c'est que nous avons à retenir par la grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, qu'avant même que tu fus créé, le signe naturel existait déjà. OK? Donc, tout ce que tu vois là, sur terre, bien-aimé, donc tu n'étais pas encore là. L'être adamique n'était pas encore là. OK? La postérité de la femme n'était pas encore là. Et Dieu, les ténèbres existaient déjà, car il était en première. Mais Dieu a créé un mécanisme pour te positionner. Il a dit que la lumière vit. La lumière était bonne. Et il va positionner la lumière. Mais les ténèbres restent. Les ténèbres restent. On est resté avec les ténèbres. Voilà la diversité. Voilà la diversité. Vous comprenez? Voilà la diversité. La lumière, les ténèbres. Dieu qui a voulu la diversité. Voilà, nous bénissons Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je crois que par la grâce de Dieu, ce sont les enseignements, comme je dis. Vous savez, les enseignements, il faut avoir un esprit ouvert pour comprendre, okay? Pour saisir la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Là, Dieu parle à l'homme, ce que nous sommes. Nous allons avancer petit à petit dans les mêmes, les 5 versets. Là. Petit à petit, nous allons avancer. Nous allons développer encore pour comprendre, bien aimé, la raison pour laquelle qui a poussé le Seigneur par, voilà ce qu'il est, de faire, d'aller jusqu'à la création de toi et moi, la posséder de la femme. Pourquoi il a voulu cette diversité? On va venir, Dieu va nous inspirer. Nous bénissons Dieu pour ce dimanche bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Voilà, nous sommes là par la grâce de Dieu. Tous les jours, hein, le Seigneur nous a mis à cœur. C'est un mouvement, voilà, qui est né au milieu de nous et ça va continuer par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a mis à cœur. Nous sommes un corps. Quand un membre souffre, nous tous nous souffrons. Et vous savez, dimanche passé, ce qui s'est passé avec notre sœur Maman Gétrine, par la grâce de Dieu, nous croyons, nous savons qu'elle se portait bien. Le Seigneur a commencé un processus dans son corps, les membres intérieurs comme extérieurs, le Dieu qui n'a jamais menti, le Dieu de l'éternité en éternité est véritable. C'est pour cela que Dieu nous a mis à cœur d'être là, de camper devant son trône de gloire tous les jours. Donc nous sommes là, 21h30 heure d'Afrique et 22h30 heure de l'Europe. Nous sommes là tous les jours, bien aimés, à part les mercredis et les vendredis. Comme aujourd'hui, dimanche, venez, connectez-toi pour prier, hein, parce que c'est la prière, bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui aiment la prière, bien aimé. Toi aussi, tu veux avoir ces faits de la prière, viens, on va prier. On va par la grâce de Dieu. Le sujet d'aujourd'hui, le sujet que nous avons à cœur maintenant, c'est notre Seigneur. Nous allons camper devant la porte de l'Éternel et Dieu nous fait la grâce. Le Seigneur nous fait la grâce pour la guérison définitive. On va continuer, on a beaucoup de sujets. Priez beaucoup pour, voilà, les 25, nous sommes à Kinshasa, par la grâce de Dieu, avec notre frère
Papa Alexis Missouri et sa fiancée, la sœur Jolie. Donc voilà, par les dons, des talents, voilà, que le Seigneur les a confiés. Voilà, Ada Group, c'est une société que le frère Alexis a créée. Voilà, par la grâce de Dieu, nous serons à Kinshasa, à l'hôtel Pullman, le jeudi 25, et nous allons les accompagner dans leurs projets. Okay? Nous bénissons Dieu, nous savons que voilà, ça sera la réussite totale par la grâce de Dieu. Prions beaucoup aussi pour ça. Voilà, nous avons aussi les 2 jours qui nous attendent au mois de juillet, les 15 et les 16 juillet à Kinshasa. Voilà, par la grâce de Dieu, prions beaucoup pour ceux qui veulent voyager. Priez, priez, priez sans arrêt. Par la grâce de Dieu, ceux qui vont venir de partout pour voilà, les 2 jours bien-aimés. Priez. Dieu nous fait la grâce. Dieu nous fait la grâce pour ces jours-là. Ceux qui vont intervenir, voilà, l'intervention. Ce n'est que Dieu qui va utiliser nos lèvres pour, voilà, les louer, les glorifier, les magnifier, bien-aimés. L'intérêt de Dieu, il est où? Dans tout ce que nous faisons. Si Dieu sait que son intérêt est là, le Seigneur ne peut que s'émouvoir, voilà, son esprit va, voilà, nous accompagner. Nous bénissons Dieu bien-aimé. La semaine d'après, nous avons dit, on va aller à la prison de Makala, par la grâce de Dieu, la grande prison du Congo-Kinshasa, donc c'est qui se trouve à Kinshasa, pour aussi prêcher la parole et voilà, faire aussi voilà, une prestation avec les ouvriers de Christ. Cette jeunesse que nous prions aussi beaucoup pour cette jeunesse bien aimée dans le Seigneur, les ouvriers de Christ, ces groupes évangéliques que le Seigneur nous a mis à cœur de créer au niveau de Kinshasa, parce que voilà, c'est un projet, un grand projet que nous avons par la